Alors voilà, je viens d'installer un autoradio donc adaptable sur une 307cc. Donc on va retrouver le poste donc, qui se situe au même endroit que l'origine. Et derrière les connectiques sont très simples, tout est vendu avec, donc j'ai juste repris les connectiques d'origine. Et tout fonctionne. Donc là, via le Komodo, on voit pas très bien, voilà. Via le Komodo, je peux afficher donc l'écran avec les consos. Donc on a l'instantané. Donc ici, on retrouve la console instantanée. Sur le 2, donc c'est nos deux trips. Voilà. Suivant, donc vous pouvez les remettre à 0. Voilà. Ensuite, donc si je rappuie sur le bouton, on retourne sur la musique. De là, avec toujours la commande au volant, donc celle-ci. Donc on va pouvoir changer donc entre la TV. Bon, j'ai pas d'antenne télé, donc j'ai rien. Le téléphone qui se branche donc en Bluetooth. L'auxiliaire, il n'est pas auxiliaire. La radio. Voilà, donc on peut changer entre les fréquences donc on a déjà enregistré. Bon, chez moi je capte rien. Et on peut aussi donc via aussi donc les mémoires donc c'est ici. Et là donc on peut changer les fréquences manuellement. Voilà. Ensuite donc monter le son, baisser le son via le Komodo, ça marche très bien. Donc je repasse sur l'USB, donc l'USB, un cordon qu'il y a dans la boîte à gants et aussi un cordon iPod. Donc ici on a le menu principal, voilà, et deuxième page du menu. Donc sur la deuxième page du menu on a aussi donc toutes les infos, donc le carburant ici, là les pannes, voilà, et ici donc le setting, mais en fait comme c'est un logiciel qui est adaptable sur plusieurs voitures, voilà, donc là il y a plein de choses qui ne sont pas supportées pour la 307. Bon, une calculatrice, ça sert pas à grand chose, mais bon, il y a ça. Ensuite, tac tac, là. Là, donc Bluetooth, donc celui-là c'est pour le téléphone, celui-ci c'est pour la musique. On retrouve l'USB ici. Et donc la navigation, c'est un Igo. Voilà, donc je vais lui laisser le temps de charger. Ensuite, donc quand on est sur le GPS, qu'on va naviguer sur le GPS, la musique va se baisser. C'est normal. Voilà, donc là, le Igo normal. Bon, là par contre, je pense que c'est un peu limite au niveau des capacités du poste. Donc il est un peu plus loin. Voilà. Donc la carte normale 3D du Igo, qui est un très bon GPS. Je vais quitter. Tac. Sortir. Oui. Voilà, encore une petite chose, bon j'ai pas la caméra qui est branchée puisqu'ils m'ont pas livré la bonne, mais donc avec une caméra qui se met à la place d'un des feux de plaque, donc là je vais passer la marche arrière, voilà, j'ai la caméra qui va s'afficher, donc très facile à brancher puisque c'est l'alimentation qui se fait avec le poste, puisque lui il capte la marche arrière, et si je tourne le volant, on peut voir la direction, hop, là, le moteur n'est pas démarré, donc c'est un peu dur. Voilà. Qui varie en fonction de la position du volant, donc on sait exactement où est-ce qu'on recule. Voilà. Et ben voilà, donc c'était tout. Un petit poste assez bien adapté pour la 307, pour un prix assez raisonnable, je trouve. Donc voilà, bon. Toujours donc la carte GPS ici intégrée, et on a aussi un port SD ici. Donc pas d'USB, là il y a un petit truc en caoutchouc pour le fermer, il n'y a rien derrière. Voilà, donc là si je coupe le contact, le poste s'éteint, et je remets le contact, il va redémarrer automatiquement. Voilà, un petit Peugeot, et il repart où on s'était arrêté. Si je l'éteins via le bouton, je coupe mon contact, je remets le contact, voilà. Là rien ne se lance,
puisqu'on l'avait coupé via le bouton. Donc je rappuie sur le bouton, il se rallume. Et on reprend où on en était. Voilà, petite démonstration de ce post terminé, puisqu'il n'y en avait pas sur YouTube, donc j'espère que ça servira à beaucoup de monde. Au revoir.